Bonjour, je suis là de nouveau pour une nouvelle vidéo avec vous autres. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à rempoter une cattleya. Normalement, je devais la nettoyer devant vous pour que vous pouvez le voir, mais c'est pas si difficile. C'est la même manière qu'on nettoie le phalaenopsis. On laisse le moins possible de racines, mais quand même assez de racines. Les racines doivent être toujours propres. Il faut éliminer toutes les choses mauvaises. Il faut nettoyer. La phalaenopsis, il ne faut pas le faire ça, mais la cattleya, oui. Elle est tout à fait beaucoup plus difficile que le phalaenopsis, elle est plus délicate. Donc, il faut enlever toutes les feuilles secs, toutes les choses secs qui restent là autour du pied, comme ça. Parce que ça dérange la plante à développer convenablement. Donc, il faut la nettoyer bien. Et la racine elle doit rester comme ça. J'avais fait plus tôt. J'ai nettoyé la racine plus tôt parce qu'elle était beaucoup trop grande. Je vais vous montrer les autres que j'ai déchirées. Regardez, j'ai eu une ici et une autre ici. Donc, j'ai eu 3 plantes d'une seule plante. Pourquoi j'ai eu 3 plantes? Parce qu'elle était beaucoup trop grande pour le pot. Et alors, j'ai préféré faire 3 plantes. Ça, c'est une plante beaucoup plus chère qu'une phalaenopsis. Parce qu'une phalaenopsis, elle coûte environ maximum, le minimum 10 €, une bonne marché. Et une meilleure marché, elle coûte maximum 16 €. Donc, je le dis comme ça en général. Et celle-ci, non. Celle-ci, le prix, elle coûte environ de 20 à 35 € une cattleya comme ça. Et ça, c'est une cattleya hybride. Hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire une plante qui n'est pas botanique, qui n'est pas sortie de jardin botanique, de la nature, hein, en fait. Une plante qui sort de nature, qui était créée par la nature, par la main de Dieu, on dit comme ça. Donc, cette plante-là, elle est faite dans la nature, créée dans la nature même, elle est botanique. Et celle qui est créée par l'homme, qui a mélangé les couleurs, qui a mis un croisement d'une plante avec une autre, ça fait une botanique, ça fait une hybride. Celle-ci, c'est une hybride. Une très très belle couleur, une très belle hybride, c'était très bien fait. C'est un croisement très bien fait, qui a eu une très bonne réussite. Mais ça ne laisse pas d'être une cattleya, c'est toujours une cattleya. Qui est jolie, c'est un beau cadeau aussi. C'est une très belle plante, c'est décoratif, c'est super. Je vais vous apprendre à bien soigner, à bien garder pour qu'elle ne mord jamais votre petite plante. Au lieu de mourir, elle va vous donner beaucoup plus de plantes. Donc, je vais vous apprendre à mettre. Normalement, la plupart des gens mettent dans des pots colorés, beige ou gris. Moi, je mets transparent, tout simplement pour que je puisse mieux surveiller la racine de la plante. Donc, je mets de la même manière que le phalaenopsis. Je mets d'abord un peu d'écorce, de matériel. Et le matériel pour les cattleya, c'est le même matériel qu'on utilise pour le phalaenopsis. C'est l'écorce. Alors, vous mettez un peu d'écorce, vous mettez la plante dedans. Ça, c'est très important. Une cattleya, vous devez la mettre. Le phalaenopsis, la tige, la feuille grandit toujours au milieu. Donc, vous devez la planter au milieu du pot. Mais la cattleya, non. La cattleya, elle grandit toujours dans le côté où il y a déjà eu les fleurs. C'est là qu'elle va donner une nouvelle plante et une nouvelle fleur. Donc, je vais vous montrer le truc près. Dans le petit point là, on voit qu'il y a un petit point plus gros. Ici et ici au coin. Ça veut dire qu'elle va avoir encore 2 nouvelles plantes ici. Donc, c'est ces côtés-là. Il doit être le côté qui n'a rien, c'est ce côté derrière ici. Le côté derrière, c'est celle-ci, va rester contre le pot. Il va donner plus de place ici devant le pot pour la nouvelle qui va sortir. Donc, c'est comme ça qu'il faut la planter. Vous le faites comme ça. Vous le tenez toujours contre le pot en laissant la place vide devant pour la nouvelle plante qui va venir. De nouvelles tiges et tout. Et comme ça. Il faut toujours mettre le matériel flapper, pousser pour donner la stabilité à la plante. Voilà, comme ça. Je continue. Et voilà. Et la plante, elle est rempotée. Il y a beaucoup de gens qui mettent des bâtons pour la tenir droite quand elle est là comme ça. Moi, une fois que je fais ça, que je pousse dedans,
que je tiens là, je la donne déjà la stabilité qu'elle a besoin. Regarde, elle ne tombe pas. Elle a déjà assez de stabilité. Et c'est bien pour la racine a besoin de stabilité. Donc, je fais comme ça et je ne mets pas de bâton. Je n'aime pas trop mettre de bâton quand je la remporte. Pourquoi? Quand je mets le bâton et je mets le truc ici, ça abîme un peu la tige et je n'aime pas ça. Donc, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Bien sûr, mettre un bâton et le tenir de droite. Mais voilà, la plante bien réussie, c'est vite fait. C'est beaucoup plus vite qu'on a imaginé. C'est très très bien. La plante est bien faite. Je suis très contente aussi parce qu'elle avait besoin d'être faite. Donc, elle va pouvoir donner plus de petites plantes, plus de fleurs. Je vais avoir beaucoup plus de joie avec elle après ça. Bon, je vous explique encore, s'il vous plaît, je vous demande encore aussi, si possible, laisse votre like, n'oublie pas, c'est très important pour le canal. Et partage cette vidéo avec tous vos amis, partage avec tout votre groupe d'amis, ça va faire de bien pour le canal. Et essayez de s'inscrire, ça va faire de bien aussi, ça va vous aider. Chaque vidéo que je mets, vous allez recevoir ça sans problème une fois que vous s'inscrivez dans le canal. Faites ça pour moi et vous ferez ça aussi pour vous. Et ça va aider que le canal va grandir et chaque fois, il y a plus de monde qui va me voir et qui va apprendre un peu plus concernant les orchidées. Et ça va aussi, quand on apprend, du moment qu'on apprend à soigner une plante, on apprend à donner plus de valeur à la nature, de voir autant que les plantes est important, qu'il y a de beauté dans le monde et on doit beaucoup faire pour garder la beauté du monde, à soigner, à garder bien. Faites ça, apprends à garder, à soigner. Ça va faire de bien, pas seulement pour le monde, pour nous tous. Okay? Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt. Une observation, je suis désolée, c'est par hasard, mon vidéo n'est pas 100%, je suis en train d'apprendre et je suis contente que vous pouvez le voir. Doucement, petit à petit, je vais faire de mon mieux et je vais finir pour être une professionnelle. Je vous promets. Merci beaucoup, à bientôt.